Je vous dis, le Seigneur est merveilleux. Je ne venais pas à l'église ce matin. J'ai appelé ma fille, je l'ai dit que je ne serai pas là. Mais vraiment, le Seigneur m'a appelé ici pour me parler. Alléluia. Parce que pendant que le pasteur prêchait, c'était ma vie. Et j'étais vraiment perturbé quand j'étais assis là-bas. J'ai compris que le Seigneur m'a appelé ici pour me parler. Parce que ce matin, je n'étais pas juste allé au travail. Et arrivé au travail, les enfants n'ont pas travaillé. Et j'ai dit non, je rentre, je vais à l'église. Quand Dieu veut vous parler, vraiment il vous appelle dans sa présence. Alléluia. J'expérimente la paix. Et il y a quelque chose que le pasteur a parlé tantôt, c'est que la dîme, vraiment de Dieu, je vous parle mes frères et sœurs, suivez-moi bien, la dîme, ça ouvre la porte à tout. L'obéissance à la parole. Moi, j'ai vécu l'année 2018. J'ai commencé à payer mes dîmes régulièrement. Je montais, je prospérais. Franchement, ce n'est pas les mots. Mais quand j'ai coupé avec les dîmes, je suis descendu comme ça. Mais je me suis demandé à un moment que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment mes affaires ne prospèrent pas? C'est comment? C'est ce matin quand papa est en train d'expliquer. Parce qu'il ne voulait pas entrer dedans. Mais que je vous dise, frères et sœurs, quand vous recevez 10 000 francs, enlevez 100 francs, mettez à côté. J'avais mis mon cahier de dîmes à côté parce que j'avais fait un cahier au début. J'avais dit au Seigneur que je paierais mes dîmes par semaine. Alors quand je recevais un franc, ou quand je gagnais un franc, j'enlevais, je pointais. Mais à un moment donné, le diable m'a détourné, j'ai abandonné. Et je suis en train de voir que la dîme, c'est la clé. C'est la parole, ce n'est pas quelque chose, c'est la vérité. Donc je prie à mes frères et sœurs que ce n'est pas ce qu'on vous dit au quartier, qu'on vous dit que les pasteurs vont ça pour manger. La dîme, on ne demande pas d'où ça va. Mais payez vos dîmes, vous allez voir la main de Dieu. J'ai juré que pour entrer dans le repos en 2020, je vais marcher selon la volonté de Dieu et je vais honorer la parole de Dieu. Et à partir de janvier, je paie mes dîmes régulièrement. Je prête ce serment devant le Seigneur et devant les frères et sœurs. Et je parle devant cet hôtel. Parce que franchement, c'est la dîme qui ouvre les portes, ce n'est pas quelque chose. Donc comprenez que c'est la réalité. J'ai eu un problème. Quand tu parles maintenant, je vois, c'est-à-dire le film qui se passe dans mes yeux. Je porte tout l'argent que j'avais. Je vais, Dieu dit qu'il va soupler. Si vous ne payez pas les dîmes, réellement, il a soufflé sur ce qu'il m'avait donné. Et je suis en train de reprendre à zéro. Je ne parviens pas. Alors que je ne sais même pas comment j'avais atteint ce niveau-là. Parce que c'est arrivé comme ça. Je me suis retrouvé à un niveau. Maintenant, je suis encore en train de reprendre à zéro à cause de la désobéissance. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, ce qu'on nous enseigne, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Cette église donne la parole. Oui, ça donne la parole. Parce que depuis que je suis ici, j'ai la paix du cœur. Je ne manque jamais de culte. C'est-à-dire, même si c'est toi, je dois venir écouter. Même si la parole me fouette chaque jour, je dois être là pour écouter. Parce que chacun doit se confesser devant le Seigneur et avancer. Alléluia. Vraiment, la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Moi, j'expérimente et je vois quelque chose qui est en train d'arriver. Et je vois que si je m'adapte, je vais entrer dans le repos. Et j'aurai cette guérison parce que je veux la voir. Et cette paix du cœur que j'ai là. Parce que j'ai seulement un seul problème que j'ai demandé à Dieu et je l'ai déjà déposé devant papa. Et il connaît mon problème. Il m'a donné les conditions. Et que si j'obéissais, c'est que tout chose doit marcher. Obéissons à notre guide. Et depuis que je ne marche pas selon cette parole, je suis en train de voir toujours flou. Je ne vois pas clair.
jusqu'à ce que j'accomplisse le vœu qu'il m'avait demandé. Et je suis en train de me préparer. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je prie le Seigneur de me donner la force et que je dépose ce que j'ai promis au Seigneur. Et par la grâce de Dieu. Parce que vraiment, il m'a dit. Et quand il m'a parlé ce matin, si j'entrais comme ça et que j'avais cette parole, c'est que je ne suis plus malade. Quand vous êtes malade, payez vos dîmes. L'argent que j'ai déposé, il fallait déposer la dîme de cet argent afin d'entrer à l'hôpital. Je devais retrouver. Parce que quand il m'a ouvert les yeux maintenant, j'ai compris. Parce que là d'où j'étais combattu, j'allais mourir. C'est parce qu'ils sont venus un soir à 4 pour prier. Et quand ils sont repartis, mais j'ai vu les démons. Et quand j'ai quitté cet hôpital, je suis quitté comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui m'a fait sortir. C'est le Saint-Esprit qui m'a fait sortir là-bas. Donc, c'est pour dire que quand nous obéissons à ce qu'on parle ici, c'est la réalité. Parce que quand tu parles avec les stimulations, c'est-à-dire avec les images, vous ne comprenez pas. Ils sont venus à 4 s'asseoir comme ça là. Il est passé nous guetter. Il est décédé. Quand ils sont partis, il m'a dit, mais comment tes pasteurs veillent sur toi? J'ai dit, oui, ils ont veillé sur moi. Ils sont là, ils prient nuit et jour pour moi. Je rentre dormir, je ne pouvais même pas dormir. Mais la chambre tournait comme ça, je ne comprenais rien. J'ai appelé mon grand frère qui me vient. C'est comment je vais sortir aujourd'hui. Mon grand frère croyait que je blaguais. J'ai pris l'oreille, j'ai pris les trucs, j'ai mis dedans, je suis sorti m'asseoir dehors. J'ai dit alors, je ne marchais même pas. Il est sorti, le docteur vient me dire que mais tu vas où? Je dis que non, je pars docteur. Il dit non, pas docteur. Tu peux pas, je suis pas. Et depuis ce jour, je suis en paix. Amen. Alléluia. C'est pour dire que obéissons à la parole de Dieu. Franchement, si vous avez quelque chose dans vos cœurs qui vous dérange, voyez le leader, c'est-à-dire l'ange que Dieu a mis à nos côtés et il va nous diriger. C'est tout ce que peut dire à l'église. L'année 2019 était un combat pour moi. Même si je suis debout, c'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas par ma force. Parce que quand je regarde encore cette assemblée, je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu peux encore entrer ici. Mais vraiment, je remercie tous les frères et sœurs pour la prière qu'on a élevée en ma faveur dans cette assemblée. Quand je vous regarde, je suis très fier. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur mette à votre cœur de mettre l'enseignement en pratique, de comprendre les prophéties et de respecter, parce que la prophétie qui sort aussi s'accomplit toujours. Suivez-le et vous allez voir, quand vous suivez la prophétie qui sort ici dans votre vie, vous allez voir le résultat. Alléluia. Vraiment, je remercie le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Je crois que nous tous nous allons entrer dans le repos en 2020. Par la grâce de Dieu, je crois que même si on n'est qu'à 2, à 3 à suivre notre Père dans la foi, je crois que ça va aller plus loin. Alléluia. Merci mes frères.